Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan du calendrier de l'Avent qu'on a partagé ensemble, qu'on a découvert ensemble, et c'était vraiment un super moment pour moi. J'espère pour vous aussi. Les gros formats, plus 25 cases, je l'ai trouvé, c'est The Body Shop qui l'a sorti cette année. Franchement, il est trop beau, je vous le montre. Il pèse son petit poids, mais il est là. Voilà, donc c'est ça, il est super beau. C'est plein de cases, donc c'est facile à attraper, c'est facile pour les ouvrir. On s'énerve pas à arracher le calendrier ou à pas réussir à ouvrir la case. Je trouve ça super pratique. Donc maintenant, on va l'ouvrir, hein. Ça me semble le mieux. Comment elle s'ouvre? James Bond Girl, ta mission, si tu l'acceptes, ouvrir cette boîte. Oui, je crois que ça va être la première mission. L'ouverture facile. Je veux mon cadeau! Ah là c'est bon. Ah là c'est bon là! On arrête tout. Nous sommes face, mesdames et messieurs, à un miracle. Oh happy text, oh happy text, oh happy text. Merci Body Shop, merci Body Shop, oh Body Shop. L'accès aux produits pour les menstruations. Super, on parle ragnagna. Et souvent limité pour les femmes sans abri. Ah oui, mais ragnagna avec sans abri. Donnez tout ce que vous pouvez à une association locale pour sans-abri dès aujourd'hui. Oui, encore une fois, c'est vrai, bien sûr. Il faut les aider, ces femmes qui sont dehors. Je suis d'accord, pas de souci. Mais encore une fois, je rappelle que nous sommes sur un calendrier de l'Avent de Noël qu'on a payé quand même relativement assez cher. J'ai pas envie d'avoir de bourdon à chaque fois que j'ouvre une case. Et franchement, me rappeler la misère du monde quasiment quotidiennement, et ben ça, je trouve ça vraiment mieux. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons un masque réveil intense au café du Nicaragua. Et Macarena. On fait pareil là, non? Je m'étale rarement du yaourt, mais enfin j'imagine que c'est par rapport à la texture et que c'est une crème pour le corps qui sent trop bon la rose. Ah là, c'est le parfum que je préfère. On est en train de toucher un top là. Sérieux, bah voilà, je vais me sniffer toute la journée. Donc là, aujourd'hui, on va faire voilà, le bilan de tout ça. 25 produits, puisque 25 cases, impeccable. On a eu un packaging qui était plutôt génial. Jusque-là, j'ai rien eu à dire. C'était vraiment festif, les fêtes de Noël, impeccable. Bémol, vous le savez, ça va être les messages très redondants sur les sans-abri, etc., qui, je trouve, étaient plutôt culpabilisants. J'aurais préféré, personnellement, plus de messages de joie, plus d'espoir, plus d'encouragement, plus de bonheur, quoi, en fait. Mais bon, au-delà des messages, c'était surtout les produits qui étaient intéressants. Nous avons donc payé ce calendrier 130 €. 130 € le prix que nous, on l'a payé, mais quand on a calculé tout ça, on est quand même arrivé à 141,50 € de plus. C'est quand même une belle économie pour tous les produits qui sont là. Bien sûr, il y a des produits qui plaisent plus ou moins.
En ce qui concerne les masques, j'en ai essayé un. Celui-ci, je vais l'essayer après les fêtes du Nouvel An pour me repimper un peu. Je l'ai trouvé très bien, l'autre. Donc, à mon avis, celui-ci, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le bandeau, très bonne idée. Je trouve que ça change. Ok. Le rouge à lèvres, oh, sympa. Il colle un peu, mais bon, au moins ils nous ont pas collé un rouge à lèvres classique comme on a très souvent dans les calendriers, etc. Ensuite, on a eu shampoing après shampoing. Bonne idée, comme ça, on teste. Un démaquillant et un nettoyant visage, c'est pareil, c'est sympa. Là, encore un gel douche, ok. On teste des nouveaux parfums, etc. Pas de souci. Le baume à lèvres, aucun souci, je trouve que c'est sympa aussi. Donc là, en fait, si vous voulez cette petite boîte-là, c'est ni un top ni un flop. C'est une bonne idée dans un calendrier, ça permet de bien découvrir la marque. Je trouve que c'était une bonne idée. Alors maintenant, vous voulez que je commence par quoi? Les flops ou les tops? Allez, on va commencer par les tops, c'est quand même ce qui est le plus sympa. Hein. Mais il y en a beaucoup, je vous rassure, j'ai quand même été très satisfaite de ce calendrier. Déjà, cet ensemble, qui est en pamplemousse rose, j'ai adoré le parfum, personnellement, j'ai vraiment hâte de les essayer. Ensuite, une crème pour les mains. J'ai tellement les mains sèches que d'avoir un format tellement full size de plus full size, parce que c'était quand même 100 ml, rappelez-vous, moi j'en avais jamais vu au-delà de 50 ml, 30 ou 50 ml pour les mains. Là, génial, avec un parfum qui était très doux. Ok, ça marche. Le mascara, pareil, j'ai vraiment aimé parce que j'aime beaucoup les mascaras. Non, sérieusement, celui-ci, il est sympa. Il faisait un effet naturel que je trouve effectivement très agréable. Donc, très bonne découverte également. Là, si vous avez vu ma vidéo test, vous savez que j'ai eu un coup de cœur sur cette brume. Je l'utilise depuis tous les matins et franchement, aucune déception. Elle est fraîche, elle est vraiment très agréable. Ce nettoyant visage, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Il a vraiment la combinaison spécial peau mixte, je trouve, pour éradiquer toutes les imperfections. J'ai beaucoup d'espoir dessus. Je vous dirai bien sûr si ça fonctionne ou pas. Mais du coup, pour moi, je le mets dans les tops parce que vraiment, grosse espérance dessus. C'est un mélange très intéressant. Ensuite, nous avons la petite crème, qui est la toute première case que nous avons ouvert ensemble. Un parfum très doux et très agréable. J'ai hâte de l'essayer aussi sur une façon plus quotidienne. Toujours dans mes tops, nous arrivons sur le beurre. Le beurre, génial. J'adore hydrater mes jambes après la douche, mes bras, prendre soin de moi comme ça, c'est vraiment très agréable. On est encore sur un format qui est formidable, avec un parfum qui était très très doux, qui est vraiment très agréable. J'ai vraiment hâte aussi pour ça. Ensuite, on arrive sur les derniers tops. J'ai beaucoup aimé le sérum. Le sérum, c'est un produit que je vais forcément utiliser. J'utilise des sérums de toute façon déjà, qui est anti-pollution interne et externe. Franchement, m'intéresse énormément et j'ai hâte de l'essayer. Maintenant, il est sur la 3e marche. Nous arrivons à mes 2 premières marches. En 2e marche, nous avons le pinceau. Pour moi, il a vraiment changé ma façon d'utiliser mes masques. Je m'en fais beaucoup plus parce qu'à l'application, c'est un vrai bonheur déjà. Le pinceau est vraiment doux. Et on en a envie, quoi. On a envie de se refaire un masque, de se rebichonner. C'est tout doux sur le visage. C'est vraiment très, très agréable. Et en termes d'application et d'utilisation de quantité de produits, parce que du coup, on en utilise moins, puisqu'on applique vachement bien, et j'ai trouvé que ça, c'était top dans le calendrier. Vraiment, pour moi, ça, c'était génial. Et en première marche, j'ai leur yaourt. J'ai le petit yaourt à la rose. J'ai eu un gros coup de foudre sur ce parfum. C'est juste sublime. Du coup, il y a de fortes chances que je me renseigne sur le reste de la gamme qui serait à la rose, parce que franchement, là, j'ai eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre sur le parfum. Leurs hydratants, je m'inquiète pas, ils sont de très bonne qualité, donc j'ai hâte de me barbouiller de roses anglaises, mais franchement, là, gros coup de cœur. C'est parti maintenant pour les flops. Il y en a pas beaucoup, il y en a 3. Franchement, sur 25 cases, c'est pas mal, The Body Shop, c'est pas mal. Celui qui est en 3e position, vous allez le reconnaître, c'est le fameux masque qui arrache. En fait, j'adore les masques, il n'y a pas de souci, il matifie, il n'y a pas de souci. Si vous voyez ma vidéo où je le teste, le résultat est quand même assez probant à la première utilisation, mais franchement, il est douloureux. Limite, c'est à la limite.
douloureux. Voilà, donc je trouve ça assez compliqué. Disons que pour moi, me faire un masque, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de détente. Si je passe les 5 premières minutes à serrer les dents, c'est compliqué quand même. Mais bon. Deuxième flop, donc en deuxième position, c'est le masque au café. Je pense que vous vous en doutiez, non? C'est personnel, hein, encore une fois. Hein. De toute façon, tout ce que je vous dis là, ce sont mes avis à moi et vous êtes tout à fait... vous pouvez tout à fait en avoir d'autres. Ça peut fonctionner différemment sur votre peau ou en fonction de ce que vous aimez, sentir comme parfum, etc. Mais bon, pour moi, en tout cas, celui-ci est en deuxième marche parce que j'ai juste horreur de l'odeur du café. Je ne supporte pas l'odeur du café. Donc là, j'ai été forcément un peu déçue. Et le top des flops, je pense que vous vous doutez également de qui se cache derrière la petite boîte numéro 1 de C'est pas terrible, c'est le fameux baume aux lèvres à la fraise. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas l'odeur non plus personnellement. Et en plus, je trouve vraiment que ça fait odeur industrielle, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir un paquet de bonbons Tagada là-dedans. Ça dénote tellement avec les odeurs qui sont plus naturelles, comme le yaourt là, ou même le gel douche au pamplemousse, ou même la banane qui est vraiment... On a vraiment l'impression d'avoir le fruit avec nous. Là c'est ça, ça sent le bonbon. Et j'aime pas les bonbons, moi je mange que du chocolat, ok? Du coup, c'est en top 1 de ce que je n'ai pas aimé. Top 1 de top flop. Voilà. Sinon, franchement, ce calendrier, quand même, s'ils en refont un l'année prochaine, je regarderai. Parce que là, on a quand même énormément de produits de bonne qualité, énormément de choses géniales qui donnent envie d'être essayées, franchement. Et pour ça, je félicite The Body Shop. Parce que très beau calendrier, j'ai passé un bon moment à découvrir ces produits. J'ai pas fini en plus de les tester. Génial. Alors oui, tu dis que t'as passé un bon moment. C'est vrai, t'as passé un bon moment. Les produits sont top, ok, pas de souci. Bon, t'as des petits flops, ouais, ok, d'accord. Mais je trouve que t'insistes pas quand même sur le côté culpabilisant des messages. Parce que sérieusement, ça t'a pas foutu la patate certains jours. Hein. T'as même carrément inventé des nouveaux thèmes juste pour avoir le sourire. Juste pour donner du bonheur aux gens. Alors franchement, The Body Shop l'année prochaine. Allez, la patate s'il vous plaît, hein. Que des beaux messages. On compte sur vous. Hein. Ah oui, c'est vrai aussi. À l'année prochaine, The Body Shop peut-être. Ou quelqu'un d'autre. Bisous, bisous.